Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. C'est la dernière ligne droite. Vous êtes bien dimanche matin. Si vous vous réveillez à l'instant, non, vous ne rêvez pas. Il est 9h08 presque sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va faire le point sur la situation en Iran. Ça fait 2 semaines, jour pour jour, 14 jours, que les manifestations continuent. La contestation contre le régime iranien est-il solide? Peut-il tenir? Ou est-il en train de chanceler sous nos yeux? On va en parler avec notre invité dans un instant. On vous pose aussi cette question à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Quelle hausse de prix vous inquiète le plus? Est-ce que c'est le prix de l'énergie, le prix des denrées alimentaires, le prix des loisirs comme le cinéma par exemple, ou aucune de ces 3 hausses-là? Vous votez sur Twitter et puis vous nous appelez 0826 300 300. On va vous donner la parole dans une dizaine de minutes. Tout de suite, direction l'Iran. On accueille notre invité qu'on est ravi d'accueillir sur Sud Radio, Fariba Ajtroudi. Bonjour à vous. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine iranienne. Je le disais, cela fait 14 jours, 2 semaines exactement que les manifestations se poursuivent depuis la mort de cette jeune femme, Mahsa Amini, qui a été arrêtée par la police des mœurs parce que celle-ci lui reprochait de mal porter son voile islamique. 2 semaines, est-ce que c'est d'ores et déjà l'un des mouvements les plus spectaculaires auxquels on est assisté contre le régime de la République islamiste, de la République islamique, Fariba Ajtroudi? Oui, absolument. Je me permets juste de dire que j'anime également une association, Mohsen Ajtroudi, et c'est pour ça qu'on est toujours connecté avec la jeunesse iranienne depuis pas simplement 2 semaines, mais depuis que je suis retourné d'Iran. J'ai habité les 3 dernières années jusqu'en 2020, j'étais en Iran. Oui, ce sont les manifestations, un soulèvement généralisé, intergénérationnel, et dans toutes les grandes villes, et maintenant les petites villes et les villages en Iran. Non, je ne pense pas que ça se soufflera de sitôt. Ce mouvement est vraiment mené en ce moment par les étudiants. C'est un mouvement estudiantin, jeunes femmes et jeunes hommes qui sont debout, qui sont d'un courage monstre, rejoints par les lycéens d'ailleurs et les lycéennes, comme vous le savez, comme vous avez vu, et ils sont décidés. Les derniers communiqués que j'ai eus, ça date d'hier soir, nous arrêterons pas, et il y a eu des manifestations dans plus de 20 universités en Iran ce vendredi. Et j'étais moi-même étonnée, c'est vous dire qu'à l'université Al-Zahra, qui est une université féminine à Téhéran, le président Raïssi, comme vous le prononcez, voulait aller là-bas et parler avec les étudiants parce que il a eu la mascarade soi-disant de tenter d'ouvrir le dialogue. De le rapport de Mahsa, et les slogans c'était « On ne veut pas de hôtes assassins ». J'étais absolument, moi-même, je me suis dit, est-ce que j'entends bien? Donc, c'est vous dire que c'est spectaculaire. Les jeunes ne lâchent pas. Et on a des images d'ailleurs que vous constatez vous-même sur les réseaux sociaux, Fariba Ajtroudi, qui sont absolument spectaculaires. Une image notamment qui a été vérifiée sur un viaduc dans la capitale Téhéran, avec cette banderole qui dit « Nous n'avons plus peur, nous allons nous battre ». Vous avez des vidéos d'écolières, des jeunes qui agitent leur foulard. Vous avez des fillettes aussi qui par moment sur une vidéo marchent sur le portrait du guide suprême Ali Khamenei. Ça s'est passé hier à la télévision iranienne. Une scène absolument surréaliste. Je vais vous décrire ce que vous vous apprêtez à entendre, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. C'est un journal télévisé. On a un reportage sur une réunion qui met en scène le guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, qui s'exprime juste après. L'image va se figer. دوستان ما که وارد در این موضوعات میگه اگر این نادر مهدوی. Et quand l'image se fige, on a la photo du même guide suprême avec une cible sur son visage, avec des slogans qui le dénoncent comme un dictateur. Le guide suprême qui est lui-même en train de brûler sur ces images, c'est un piratage. C'est absolument spectaculaire, Fariba Ajtroudi. Absolument. Il y a beaucoup de hackers depuis un bout de temps. Il y a le groupe Anonymous, mais il y a le groupe aussi, l'ONG, qui est une ONG immense, qui fait
au nom de l'imam Ali. D'ailleurs, mon dernier livre, c'est sur le premier, c'est un roman, mais c'est sur Imam Ali, et qui a été interdit pendant ces dernières années. C'est quand même une ONG qui se réclame du chiisme, du premier imam du chiisme. Ils faisaient un travail admirable et eux aussi, ils ont des hackers. Vous savez que les hackers iraniens sont absolument parmi les meilleurs du monde. Alors, ceux qui travaillent pour les services secrets iraniens ont été même, les États-Unis ont avoué qu'ils avaient des hackers, les Israéliens également, assez forts. Là, combien d'entre eux se sont mis du côté du peuple ou des hackers qui n'ont jamais travaillé pour les services secrets et qui sont parmi cette jeunesse admirable et éduquée, effectivement, c'est assez spectaculaire. Et vous voyez les filtrages, je ne me connais pas du tout en technique, c'est que le gouvernement et les services secrets n'arrivent pas à arrêter ces hackers. C'est assez spectaculaire, comme vous le dites. Et d'ailleurs, ce à quoi on a assisté manifestement, ce serait pas un piratage à distance, mais plutôt le fichier, le reportage donc sur le guide suprême qui aurait été modifié avant qu'il ne soit diffusé à la télévision. Une forme de sabotage, ce serait le terme d'ailleurs, c'est celui qu'on me souffle dans l'oreillette et c'est exactement celui qui convient. Quoi qu'il en soit, le message est bien passé. On s'en prend à la figure du guide suprême de la République islamique qu'on traite d'assassin, qu'on traite de dictateur. Ça aussi c'est nouveau et c'est finalement une étape supplémentaire dans la contestation. Non, c'est pas nouveau. Le guide suprême a été attaqué ces derniers temps dans pratiquement tous les soulèvements. L'image du guide et les mollahs depuis je dirais même 2009, on l'attaquait. Mais ce qui est spectaculaire aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est l'ensemble de ce régime, la théocratie et les jeunes ne font plus confiance aux modérés. Ils ont fait confiance 2 fois en espérant qu'il y ait une évolution interne. Certains d'ailleurs, au moins certains ministres parmi le dernier gouvernement de Rouhani avaient compris ça et ils poussaient dans le sens pour notamment pour l'ouverture de l'Iran, etc. Comme ça a été un échec total. Là maintenant, les jeunes, c'est l'ensemble c'est la théocratie. Ils visent vraiment la théocratie. Le pouvoir des religieux. Pardon ? Le pouvoir des religieux, tout simplement, c'est-à-dire le fondement même du régime. Absolument. Disons que le pouvoir des religieux et surtout, vous parlez du guide, il faut comprendre que le régime iranien est un régime hybride. Il y a des institutions pseudo-démocratiques, il y a quand même un parlement, il y a des votes, mais il y a la figure du jurisconsulte, donc le guide suprême, qui est au-dessus de toutes les institutions et il a le droit de veto sur tout. Donc c'est lui qui prend. Donc là, quand on parle de dictateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé, même quand il y avait une mini-volonté, une petite volonté d'ouverture chez les réformateurs. Il n'a pas laissé d'espace. Il n'y a pas eu de marge de manœuvre. Mais justement, parlons-en, Fariba Ashroudi, c'est votre pays, c'est votre autre pays, puisque vous vivez aussi en France depuis presque toujours. Mais parlons de l'Iran. La situation n'a pas changé concrètement. La dictature n'a pas vraiment changé. Les conditions, la liberté des femmes n'a pas changé. Pourquoi ce mouvement prend maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et vous savez, là, il faut comprendre que quand vous dites que ça n'a pas changé, c'est que, je l'ai dit sur votre antenne, je pense, Maxime Rodinson, feu Maxime Rodinson me disait, il y a 20 ans de cela, il me disait, c'est grâce aux mollahs, comme nous, à la Révolution française, grâce aux mollahs, vous allez avoir la laïcité de la base. Ça a beaucoup changé. La société iranienne a fait une évolution formidable. Cette société civile que vous voyez, il y a une dichotomie et une fossé énorme entre le pouvoir et la société civile, les jeunes et les aînés. Et donc, ça a changé. Justement, à cause de cette répression terrible, les Iraniens, et notamment les femmes, et notamment les jeunes, se sont battus pour arracher
leur liberté. La résistance culturelle de l'Iran, pays plusieurs fois millénaire, pays avec une culture immense, n'accepte pas les lois d'un islam politique, une religion d'État rétrograde qui n'est pas la religion de l'imaginaire de la masse des gens qui sont attachés à leur culture également chiite et religieuse. Mais l'invention du règne du jurisconsulte, d'ailleurs, c'est une première dans l'histoire de l'islam, une invention de M. Khomeini. Exactement. Donc c'est ça qu'ils n'acceptent pas. Et effectivement, là où je vous rejoins, quand on me disait par exemple, mais vous voyez, par exemple, les lois de la lapidation ne sont pas appliquées. Mais elles sont toujours là. Les lois n'ont pas changé. Le gouvernement n'a pas changé. Monsieur Khamenei n'a pas changé, alors qu'on lui a demandé, ses proches lui ont demandé, monsieur. Et vous savez que c'était un des mots-là les plus un des mots-là les plus intellectuels du clergé iranien. Mais le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Effectivement. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle ce mouvement perdure 2 semaines après son déclenchement. On sera amené à en parler. Est-ce que le régime parviendra à tenir ou pas? Merci infiniment, Fariba Ashtroudi, d'être intervenue sur Sud Radio, journaliste, écrivaine iranienne. Je rappelle d'ailleurs, vous le disiez, votre dernier roman, vous en avez publié un certain nombre. Ali, c'est publié chez Éric Bonnier. Merci à vous d'être intervenu. Ali, la parole défendue. Ali, la parole défendue, exactement. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Vous nous écoutez toujours. Il est 9h19, très précisément.